Ok. Nous sommes le 21 avril 2009, près du lac Kivu, à 1 ou 2 km de Kibuye. Je suis ce matin en présence d'Ignace. Bonjour Ignace. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et de faire part de votre histoire. Ignace est actuellement sous-préfet de Kibuye. C'est bien cela? Depuis 95, 96. Ah, de 95 à 97. Vous faites quoi aujourd'hui? Maintenant, je suis pensionné. D'accord. Oui. Et au cours du génocide, vous étiez archiviste à la préfecture de Kibuye, c'est bien ça? Oui. D'accord. Ignace, quand démarre le génocide, à partir du 7 avril jusqu'à début mai, on vous demande de rester chez vous. Comment on vous demande ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, la radio nationale, le 7 avril, a commencé à émettre des messages. Ok, excuse-moi. Le micro là. Ok, on remet le micro. Ça tourne. Nous sommes le 21 avril 2009. Ce matin, je suis en présence d'Ignace. Bonjour Ignace. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire part de votre histoire, de votre témoignage. Nous sommes près du lac Kivu, à 1 ou 2 km de Kibuye. Ignace, vous êtes aujourd'hui à la retraite. Oui. Vous avez été sous-préfet de Kibuye de 95 à 97. Oui. Et pendant le génocide, vous étiez archiviste Oui, à la oui. préfecture de Kibuye. Oui, oui. Pendant les premières semaines du génocide, on vous demande de rester chez vous. Oui. Comment vous êtes informé qu'il faut rester chez vous? Bon, nous avons été informés par la radio nationale. Donc, pendant le matin 17 avril 1994, des messages émanant de la radio nationale disaient que tout le monde doit rester chez lui jusqu'à nouvel ordre. C'est dans ce sens que je suis resté chez moi. Vous êtes resté chez vous tout le temps? Vous n'êtes jamais sorti? Non, je suis resté chez moi jusqu'à mai, le 9 mai. Et par exemple, pour vous nourrir, vous étiez bien obligé de sortir? On allait dans des bananeraies pour chercher des régimes de bananes pour manger. Et vous rentriez directement chez vous après? Donc, c'est ça, oui. Donc, là, aux environs. À partir de quelle date vous allez sortir de chez vous? Vous allez avoir l'autorisation? Comment ça se passe? Bon, le 9, le début mai, vers la date du 5 ou 6 comme ça, le préfet a réuni les chefs de service, mais je n'étais pas, j'ai entendu, comme quoi tout le monde doit retourner au service. Et il a précisé que celui qui va dépasser la date du 12 mai sera considéré comme déserteur. C'est dans son sens que je suis retourné au service. Quand vous dites retourner au service, c'est le service militaire ou non, c'était le travail donc habituel que je faisais. D'accord. Donc quand on disait que vous seriez considéré comme déserteur si jamais vous ne reveniez pas, c'est déserteur de votre travail, de votre travail civil. Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Et donc vous, début mai, entendant ça à la radio, vous retournez à la préfecture de Kibuye où oui. vous êtes archiviste. Oui. En quoi ça consiste un travail d'archiviste? Bon, le travail d'archiviste, c'est réunir donc des papiers administratifs et puis les classer selon le domaine de. Donc, si par exemple donc les papiers donc traitent le domaine d'agriculture, le domaine d'administration, le domaine d'élevage, médical, donc on les classe suivant donc le genre d'activité. Vous aviez une pièce à vous, un bureau à vous? Oui, c'est ça, j'avais un bureau. Il était au rez-de-chaussée, au premier étage, au sous-sol? Non, c'était au bureau ordinaire, donc il était, comment dirais-je, c'était un bureau donc
Est-ce qu'il était au premier étage? Non, donc, enfin, là, la préfecture, il n'avait pas donc, des maisons en étage. C'était juste le rez-de-chaussée. Voilà, c'est ça. Vous n'étiez pas au sous-sol? Non, D'accord. non. Est-ce que il y avait... alors, j'imagine que vous avez dû voir souvent Clément Kayishema, qui était le préfet. Ou est-ce que vous le voyez de temps en temps dans la journée? Si c'est dès que nous retournons au service, oui, de temps en temps, il arrivait au bureau. Et puis, pendant d'autres temps, il sortait. Et je ne sais pas donc où il allait. D'accord. Oui. Vous échangez avec lui souvent ou pas? Des informations, Oui. des paroles. Est-ce que vous des paroles? Est-ce que vous preniez un café avec lui? Il vous arrivait souvent de discuter avec Non. Il discutait donc avec ses sous-préfets. Moi, j'étais donc un soirée, un adja, donc simple comme ça. D'accord. Oui. Et donc là, on est début mai. Est-ce que vous avez eu vent de réunions qui sont organisées à cette époque-là? Bon, des réunions, une réunion. Mais rapport que donc, je suis retourné au service, donc le 9. Le 9. Mais la date est du 3 mai. Il y a une réunion du Premier ministre Kambanda. Dans le 3 mai, alors que vous êtes encore chez vous, hein, vous n'êtes pas sorti? Oui. Comment vous êtes informé de... Donc, les gens qui venaient, on dit que quand même, Kambanda a tenu une réunion. Et au cours de cette réunion, on a émis des recommandations, comme quoi la paix est revenue. Et puis, les gens, que les gens donc sortent pour aller vaquer, donner le travail habituel. D'accord. Bon. Mais à cette réunion, vous y êtes allé? Donc, Kambanda. Oui, le 3 mai. Non, j'étais à la maison. D'accord, mais comment avez-vous su qu'il y avait eu des recommandations? Bon, les gens donc, qui étaient, donc, on le disait. D'accord. Oui, on le disait. Et est-ce qu'il y a eu d'autres réunions après? Après la réunion de Kambanda, oui. La réunion de Syndikou Bravo. C'était quelle date? C'est le 16 mai. 16 mai? Oui. Et ces deux réunions ont eu lieu à quel endroit? C'est au bureau de la préfecture, dans la salle polyvalente de la préfecture. Donc le 16 mai, vous étiez à la préfecture? Oui, c'est ça, j'étais à la préfecture, oui. Et la réunion se tenait où exactement? Donc dans la maison, dans la salle polyvalente, dans la salle de réunion de la préfecture. Et vous y êtes allé à cette réunion? Oui, c'est ça, oui. C'est donc la population était invitée, donc regardez, le président était venu, les gens donc, qui étaient au bureau et la population qui était aux environs. Et puis donc devait aller assister à la réunion du... Et vous y avez assisté? Oui, j'ai assisté. Il y avait du monde? Beaucoup, la salle était très remplie. Combien de personnes à peu près, vous avez une idée? Combien de personnes à peu près, vous avez une idée? Et je ne peux pas donc chiffrer, mais la salle de la préfecture, c'est une salle très grande et était remplie. Vous êtes sûr que c'était le 16 mai? C'est le 16 mai. Comment vous pouvez être sûr? Comment on peut se souvenir d'une date? Parce qu'on peut se tromper 15 ans après. Comment vous pouvez être sûr que c'est le 16 mai, aujourd'hui, 15 ans après? Non, c'est le 16 mai. Vous êtes sûr? Oui, c'est le 16. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Je ne mets pas du tout en doute, hein, mais c'est la mémoire, c'est juste la mémoire Bon, j'ai noté, il y a eu dans mon carnet, j'ai noté le 16 mai. Est-ce que vous notiez dans votre carnet les dates importantes? Par exemple, celui de la réunion de Kamba, plutôt de Syndikou Bravo. Pourquoi vous notiez dans votre carnet? Parce que c'était, on vous demandait de noter? Non, c'était personnellement. Oui. Et vous avez toujours ce carnet? Ou vous l'avez jeté? Le carnet? Oui, je l'ai jeté à la maison. Vous l'avez toujours? Oui. Et à cette réunion, il y avait Théodore Syndikou Bravo, il y avait Clément Kayishema, j'imagine qu'il devait être présent pour l'accueillir. Il y avait d'autres personnes connues, importantes? Bon, j'ai vu donc le ministre de la Justice. C'est une femme qui est en détention aussi à Kigali. Ça s'appelle Agnès. Enfin, je vais me rappeler donc le nom. Est-ce qu'il y avait des blancs? Non. Quel était l'objet de la réunion? La réunion, donc le président venait. Donc, dans son discours, il disait qu'il venait voir et remercier donc les gens de Kibouye qu'ils ont mis en exécution, en ordre, les recommandations donc des ordres du gouvernement. Et quelles étaient les recommandations auxquelles il faisait référence? Référence?
Quelles étaient ces recommandations auxquelles il faisait allusion? Donc il disait qu'il est en passage pour remercier la population de Kibuye parce qu'ils ont mis en ordre, ils ont mis en exécution donc les recommandations du gouvernement. Mais quelles étaient les recommandations? Il n'a pas... Enfin, les recommandations, donc, en ce moment-là, il n'a pas donc voulu dire... D'accord. De quoi il s'agissait? Que c'était donc des tueries. D'accord. Oui. Est-ce que Théodore Sindicou Boabo est arrivé comment à la préfecture? Par voiture? Par Non, il hélicoptère? est venu par hélicoptère. D'accord. Par hélicoptère. L'hélicoptère a atterri à quel endroit? Là, juste tout près, aux environs, tout près donc, de la salle de la réunion. Il y a une piste d'atterrissage particulière ou Non, juste non. Oui. Donc un hélicoptère rwandais? Donc de l'armée. De l'armée rwandaise? Oui. D'accord. Des Céphars. D'accord. Ignace, est-ce qu'il y a eu d'autres réunions un peu plus tard? De grandes réunions comme ça qui ont été organisées un peu plus tard? Non. Non, donc les réunions que vraiment, à ma connaissance, qui ont été des réunions, donc des grandes réunions, et qui n'étaient pas quand même bonnes. Et qui n'étaient pas? Qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas donc bonnes du tout pas. Donc ce sont des réunions, celle de Kambanda, à laquelle je n'ai pas assisté. Le 3 mai, oui. Oui, et celle de Sindicou Boabo. Le 16 mai. Le 16 mai. Et vous vous souvenez pas d'une autre réunion au mois de mai? Non. À la préfecture. Est-ce que vous étiez présent tous les jours? Tous les à jours. La préfecture de Kibuye? Donc à partir de cette date-là, de reprise d'activité, oui, j'allais au service. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous faisiez le 22 mai? Le 22 mai. Est-ce que c'est possible pour vous de vous souvenir de la date du 22 mai et de ce que vous faisiez concrètement à la préfecture? Est-ce qu'il y a une date? Est-ce que tous les jours c'était le même travail, hein? C'est ça, c'était le même travail. Toujours c'était le même travail. Oui. Okay. Est-ce qu'il y a eu d'autres réunions en juin à la préfecture de Kibuye? En juin, donc, dès l'arrivée des Français, on a créé ce qu'on appelait comité de crise. Ouais. Alors, ce comité de crise était composé par le préfet. Kaïchema. Il y a des sous-préfets, le procureur, les agents de l'armée, entre autres donc le commandant militaire. Il y avait aussi donc certains juges, le président du tribunal et d'autres fonctionnaires. En quoi consistait le comité de crise? Donc, vous y étiez vous-même? Non. Il collaborait donc avec les Français. Donc, des réunions se faisaient dans ce comité-là. D'accord. Donc, c'est des petites réunions, des réunions avec pas beaucoup de monde. Pas beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Quel souvenir avez-vous des Français à partir du moment où ils arrivent dans le cadre de l'opération turquoise? Bon, ils sont arrivés dès que je vous disais dans l'instant, ils sont arrivés, puis se sont installés dans les trois endroits. Quels trois endroits? Bon, le commandement, si vous voulez, le siège d'administration, était au collège actuel de Sainte-Marie, mais dans le temps, ça s'appelait l'école normale technique. D'accord. Donc là c'était le base de commandement, si vous voulez. Bon, l'autre partie des Français s'était installée là au stade. Au stade de Kibuye. Dogatwaro Kibuye. L'autre. Le troisième endroit? Le troisième, c'est l'ETO, École technique officielle de Kibuye. Il y avait donc là l'infirmerie. C'est là où on soignait donc les gens. D'accord. Et quels sont vos souvenirs? Et puis donc, après avoir s'installé dans ces différents endroits, bon, je les voyais circuler dans des jeeps militaires. En circulant,
il n'empêchait pas donc déjà de détruire donc, des maisons. Donc en ce moment-là, donc les maisons étaient en destruction. Donc on les détruisait, donc les gens détruisaient donc déjà des maisons. Et ils circulaient en voyant que quand même on est tenté de détruire. Ils ne faisaient rien pour empêcher les gens. Quand vous êtes... vous dites vos horaires de travail, c'est de quelle heure à quelle heure? Pardon? Quand vous étiez à la préfecture en tant qu'archiviste, vous avez travaillé de quelle heure à quelle heure? Le matin, vous arriviez à quelle heure et vous repartiez le soir à quelle heure? Bon, le matin, c'était donc 7 heures. Et puis on travaillait à Gonginic jusqu'à 13 heures, jusqu'à 3 heures. Est-ce que vous preniez une pause pour déjeuner? À midi? Oui. Bon, pendant une vingtaine de minutes comme ça. Quand vous preniez la pause, vous alliez déjeuner dehors ou vous restiez à l'intérieur de la préfecture? Non, il y avait une cantine là-bas. D'accord. Oui. Quand vous... donc en fait, dans la journée, le moment où vous... Et vous habitiez à quel endroit? J'habite le quartier qu'on appelle actuellement le village de Kiovu, c'est en ville. C'était dans la ville de Kibouye? Oui. D'accord. Tout près de l'hôpital. Ce qui m'intéresse, c'est quand vous alliez au travail et quand vous reveniez du travail. À ces deux instants, à ces deux moments, vous étiez donc dans la ville et vous pouviez voir ce qui se passait autour. Quand vous étiez à l'intérieur de la préfecture de Kibouye, bien sûr, vous ne pouviez pas voir. Parlons donc de ces moments où, quand vous alliez au travail, vous y alliez à pied? À pied, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous... Rappelez-vous un peu, pendant l'opération turquoise, à partir du moment où les Français sont arrivés, et vous allez au travail le matin, vous repartez après. Quand vous repartiez à 15h, c'est ça? Vous rentriez directement chez vous? Est-ce que vous alliez prendre un café dehors un peu? Non, je rentrais directement chez moi. Combien de temps vous mettiez pour aller de chez vous à la préfecture? Combien de temps? Oui. Bon, de chez moi à la préfecture, c'est 45 minutes comme ça. 45 minutes. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous voyez rappelez-vous, pendant votre trajet, comment est la ville de Kibouye? Qu'est-ce qui se passe dehors? Essayez de vous rappeler, de me décrire un peu ce qui se passe. Quand vous allez au travail, vous voyez quoi? Ou le soir quand vous rentrez? Du côté des Français ou de la vue en général? En général, et les Français y compris, et la vue en général, tout. Bon. Donc les gens commençaient à venir s'installer ici à Kibouye. Et quand vous dites les gens, c'est qui? Donc les gens qui venaient dans différents coins du pays. Donc il y avait des gens qui venaient de Rutsiro, plutôt de Mabanza, de Kivumu, des autres préfectures comme Gitarama, Kibungo. Il y en avait aussi des gens de Kibungo qui venaient s'installer? Oui, c'est ça, oui. Mais pourquoi ils venaient s'installer à Kibouye? Ils fuyaient. Pour fuir? Ils fuyaient, oui. Ils fuyaient quoi? Ils fuyaient peut-être... Donc voyez-vous que donc, les FPR commençaient à contrôler donc, certains coins du pays. Donc ils fuyaient donc les... Le FPR. Okay. Oui. Donc les gens venaient, continuez, décrivez-moi un peu tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Ça. Bon, ils sont venus, puis ils se sont installés un peu partout ici en ville. Bon, les Français aussi circulaient dans des véhicules. D'accord. Il y avait des barrages? Ici en ville? Oui. Non. Il n'y avait pas de barrière? Non. D'accord. Non, il n'y en avait pas. Donc il y avait avant, mais donc les Français sont arrivés, il n'y avait pas de barrière. C'est-à-dire que les Français ont demandé à les enlever, les barrières, c'est ça? Peut-être qu'ils ont eu peur donc des gens qui avaient installé ces barrières. Ils ont vu les Français, puis ils ont retiré donc ces barrières. Est-ce qu'il y avait des tueries? Est-ce que vous avez vu des gens se faire tuer à ces moments-là? Est-ce qu'on dit français? Non. Est-ce que vous avez vu des Tutsis se faire tuer par des Interamwe à cette période? Quand vous marchiez, est-ce que vous avez vu des des Tutsis se faire tuer? Oui, donc vraiment des tueries ne sont jamais arrêtées, sont continuées. Je vais vous citer par exemple, dès qu'on disait que la paix revenait, que tout le monde doit retourner... Ça c'était le 9 mai. C'est ça. Donc entre cette date-là jusqu'à les Français sont... jusqu'à l'arrivée des Français, on avait dit que donc la paix revenait,
et que tout le monde donc doit circuler aisément, que tout le monde doit retourner au service, etc. On a tué un enseignant qui s'appelait François. On l'a tué, alors qu'on disait qu'on a pu revenir. Quelle époque? En mai? Entre, c'est ça, oui, entre le 9, donc à partir entre le 9 et le 30, mais comme ça. La question que je vous pose, c'est à Kibouye, à partir du 22 juin, d'accord? Les Français sont là, ok? Oui. On parle de cette période-là, d'accord? Est-ce que vous avez vu à cette période-là des Tutsis se faire tuer à Kibouye? Ici en ville, à Kibouye. Oui, c'est ça la question. Par cet exemple que je vous donne de cet enseignant-là, oui. Ça prouve que quand même des tueries ne sont jamais arrêtées. Oui, mais là vous m'avez dit que ce meurtre-là avait été commis en mai, c'est ça? Oui. Ok. Moi je vous parle de fin juin maintenant. Maintenant on parle de fin juin. La question que je vous pose, c'est quand les Français sont déjà là, d'accord? On est dans cette période-là. Est-ce que les Tutsis continuent à se faire tuer? Si. Parce que donc les Français n'allaient pas donc dans des coins retirés. Ils circulaient donc seulement dans des routes. Est-ce que des Tutsis étaient tués là, sur ces routes-là? Sur ces routes? Ouais. Non. D'accord. Non. Donc les Tutsis étaient tués où? Donc dans des coins un peu retirés. Comment vous savez que les Français n'allaient pas dans ces coins retirés? Non, il n'y en avait pas. Donc j'habite ici. Comment vous le savez? J'habite ici en ville. Si jamais ils arrivaient dans ces coins-là, on les voyait passer donc parmi la population. On pouvait donc les voir passer donc parmi la population. Alors, ils n'y passaient pas. Est-ce que les Français pouvaient ne pas savoir qu'il y avait des tueries à côté? Il y avait encore beaucoup de tueries dans les coins à côté de Kibouye? Bon, il y avait donc des gens qui avaient donc des personnes cachées. Des attaques à ces familles-là n'ont jamais cessé. Raison pour laquelle je dis que quand même, pendant que les Français étaient ici, des tueries n'ont jamais arrêté. Est-ce que ces tueries se voyaient facilement ou est-ce qu'il fallait être vraiment un habitant comme vous de Kibouye pour le savoir? Donc, le système de tuer, quand les Français sont arrivés, le système de tuer a changé. C'est-à-dire, on ne tuait pas donc en plein air comme ça. On ne tue pas en plein air. Et par exemple, à part ici en ville, même dans des hautes montagnes, donc des tueries, ça se faisait, on tuait. Donc même lors du départ, déjà quand ils partaient, aussi donc des tueries donc se faisaient. Même quand on déjà partait en fuyant. Vous avez fui vous-même? Non. Tous les Hutus ont fui, mais vous êtes resté? Non, je suis resté. D'accord. Pourquoi vous avez fait de la prison? On m'a accusé donc d'avoir commis le génocide. Et vous avez participé un peu ou pas? Non, jamais du tout. Moi, donc chez moi, j'avais une Tutsi. Donc ma femme était Tutsi. Moi, j'avais donc déjà que je cachais chez moi. Pourquoi? Mais vous n'avez pas réussi à vous... Vous avez fait combien d'années de prison? Non, 2 ans. 2 ans? 2 ans. Et est-ce qu'on a reconnu finalement que vous n'étiez pas coupable? Si, j'ai passé au tribunal et les juges donc m'ont acquitté. J'ai passé au tribunal, le procès a eu lieu et puis j'ai été acquitté par le tribunal. Comment vous comprenez que, selon vous, comment est-il possible que des... Vous êtes Hutu? Oui. D'accord. Non, je demande ça parce que vous savez, moi... Enfin, c'est ça, oui. Voilà, je sais pas, moi. Ok. Je vous le demande. Et en plus, selon, si je ne me trompe pas, vous allez me dire si je me trompe, selon la vraie tradition historique, on n'est pas... un Hutu peut devenir Tutsi, des choses comme ça, non? C'est pas ça? Ça, c'est ça, oui. Voilà, donc... oui, ce sont les Belges qui ont dit vous êtes Hutu, vous êtes Tutsi parce que vous avez tel visage, etc. Je crois qu'il y a des choses comme ça. Ok, donc la question que je vous pose, c'est pourquoi vous n'avez pas été
Vous avez caché, vous avez des Tutsis, vous n'avez pas tué, vous n'avez jamais tué? Non, non, jamais, D'accord. jamais, jamais. Comment vous arrivez vous arrivez à comprendre que des Hutus ont tué ça? Comment vous l'expliquez ça? Que tant de monde ait participé au génocide. Vous arrivez à comprendre ça? Vraiment, c'est un péché donc extraordinaire. Hein. Oui. Donc, commettre ce péché, c'est pas comment donc. Cette idée-là est arrivée aux gens de tuer donc leurs collègues. Une femme, un homme qui a une femme, Tutsi, donc, tuer donc sa femme. Comment vous arrivez à trouver une explication à ça? Est-ce qu'on leur a lavé le cerveau? Vraiment, ça dépasse vraiment la raison humaine de comprendre ça. C'est vrai. Vous n'avez pas essayé de comprendre vous-même en vous disant à un moment parce que vous entendiez à la radio comment on déshumanisait les Tutsis, on les traitait de serpents, de cafards, etc. À force d'entendre ça, vous-même, est-ce que vous avez comment vous perceviez ces injures envers les Tutsis? Est-ce que je veux dire, est-ce que vous avez des amis Hutus qui ont tué? Oui. C'était des vrais amis, des gens proches? Donc, vraiment. Oui. Oui. Et vous avez gardé contact avec eux? Non, enfin, à moins qu'au fur et à mesure que donc, le pays marche, le pays donc, avance, on essaye de vivre avec eux. Bien sûr. Mais est-ce que vous avez essayé de comprendre cet ami que vous connaissiez, pourquoi il s'est mis à tuer? Est-ce que vous vous attendiez, avant le génocide, qu'il puisse faire quelque chose comme ça? Non, vraiment. D'accord. Non. Est-ce que vous en avez discuté avec lui après? Après, c'est déjà là. Ouais. Même on discute maintenant, puis disent donc le Satan nous avait attaqué, donc nous n'avons pas donc commis ça parce que donc ça nous avait été dicté par donc, des autorités. Alors celui qui a donc vraiment une âme, celui qui a vraiment une raison, tu as vraiment le cerveau, dire qu'il a été trompé, dire qu'il a été dirigé par l'autorité, c'est pas vraiment, c'est pas comprendre ça. Par exemple, quand vous entendiez à la radio, vous entendiez le FPR attaque, est-ce que vous avez entendu à la radio dire que les Inkothanis allaient exterminer tous les Hutus? Est-ce que vous avez entendu ça à la radio? Oui. Dire que donc les Hutus, pas donc la radio d'Inkothani. Non. Je dis la radio, la RTLM, par exemple. C'est ça, oui. Disait, vous me dites si je me trompe, disait les Inkothanis vont tuer tous les Hutus. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Bon, vous avez entendu ça? Oui, c'est ça, oui. Est-ce que vous y avez cru vous-même que c'était possible? Non. Pourquoi vous n'y avez pas cru? Non. Pourquoi vous n'y avez pas cru et que d'autres y ont cru? Non, parce que, donc, écoutez, dire que quand même, donc, dès que les Inkothanis allaient exterminer les Bahutus qui étaient dans le pays, ce n'est pas vrai. Parce que donc le péché n'efface pas l'autre péché. D'accord, c'est ça qui vous guidait. C'est-à-dire que, parce que, vous me dites si je me trompe encore une fois, des Hutus, ils disaient que vous me dites si vous avez bien entendu ce que je vais vous dire, que si vous ne les tuez pas vous-même, ils allaient vous tuer. Est-ce que vous avez entendu ça? Oui, il le disait, oui. Mais à ce moment-là, vous-même, vous n'aviez pas envie de vous défendre contre les Inkothanis ou les gens qui avaient projeté, on vous disait qu'ils avaient projeté de vous tuer, et vous-même, vous n'avez pas eu peur de ça? Non, donc, dès que nous sommes retournés au service, les premiers Inkothanis, donc, nous avons rencontré à la préfecture, où nous étions. Mais quand? Je pense bien que c'était au mois de septembre, août et septembre, comme ça. Mais ça, c'est après? Après, oui. Ils sont arrivés. Ils nous ont été trouvés à la préfecture. Nous ont salués. Nous avons serré la main. Ils nous ont dit, nous sommes venus cohabiter avec vous, continuer le travail. N'ayez pas peur. Et puis... Oui, mais avant que vous les voyiez,
Est-ce que vous aviez déjà vu des Inkotani? Non. D'accord. On vous les décrivait comme des gens... Comme déjà donc méchants, comme déjà vraiment qui n'aiment pas la Bahutu, comme vraiment tous les qualificatifs qui soient. Mais à ce moment-là, quand vous entendez la radio, est-ce que vous croyez ou vous ne croyez pas à la radio, ce qu'ils disent? Vous y croyez à ce qu'ils disent ou est-ce que vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois pas. Mais pourquoi vous n'y croyez pas? C'est intéressant, je voudrais comprendre pourquoi vous n'y croyez pas et pourquoi d'autres y ont cru. Selon vous, pourquoi? Parce que vous êtes d'accord qu'il y a des gens, des Hutus, qui ont cru vraiment ça. Allez, tu ont cru donc à ces ennemis. Oui. Ils voulaient tuer les Hutus, ils y ont cru ou pas? Vous avez des amis qui y ont cru? Oui. Okay. Par conséquent, ils ont tué. Okay. Oui. La question que je vous pose, Ignace, selon vous, pourquoi vous n'y croyez pas et pourquoi eux y croient? Votre femme est Tutsi, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que c'est parce que vous avez une femme Tutsi, qu'elle connaît elle-même les Inkotani? Vous voyez? Quelle est la raison pour laquelle... Non, dans mon intérieur, vraiment, je ne voyais pas que quand même donc, déjà des Inkotani dont étaient méchants. Non. Mais pourquoi? Comprenez-moi, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des barbares. Il y a eu des gens, qui ont vraiment, par exemple, vous connaissez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, les nazis. Bon, ces gens-là ont vraiment exterminé les Juifs, d'accord. Donc ça existe, d'accord. Comment se fait-il que vous ne croyez pas à cette histoire-là? En fait, vous avez eu raison, mais à l'époque, comment vraiment, ça m'intéresse énormément, Ignace. Pourquoi à cet instant-là, vous écoutez, vous dites non, c'est pas possible? Pourquoi? Je veux dire, les nazis ont existé. Donc, dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu. Il se trouve que vous avez eu raison. Les Inkotani n'étaient pas des nazis. Mais comment vous le savez, vous, à ce moment-là? Pourquoi vous êtes sûr que ce qu'ils disent n'est pas vrai? Que donc les Inkotani n'allaient pas donc exterminer des Hutus. Pourquoi vous le saviez? Pourquoi vous en étiez sûr de ça? Je ne sais pas comment vous dire. Donc, expliquez-moi. Je n'avais pas donc cette nation quand même, donc ces gens-là viendront pour éliminer donc leur cohabitat. Non, je n'avais pas cette nation-là. Mais comment ça se fait? Pourquoi j'insiste parce que c'est très très important. Pourquoi vous n'y croyez pas et pourquoi votre ami Hutu est sûr de ça? Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et lui selon vous? Mais chacun donc a ses idées. Mais bien sûr, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Il a ses idées, donc a sa raison. Est-ce que vous avez essayé de convaincre un ami Hutu qu'il avait tort? Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que vous lui disiez alors? Que quand même ce qu'il a fait, c'est un acte banal. Par conséquent, il faut donc aller voir si parmi donc la famille des victimes, s'il y a donc quelqu'un qui aurait pu donc rester, qu'il doit l'approcher. La question que je vous pose, Nia, c'est oui. Pendant le génocide, quand vous voyez vos amis Hutus tués, est-ce que vous essayez de leur dire pourquoi tu fais ça? Ou est-ce que vous restez seul en disant je peux rien faire? Est-ce que vous essayez de convaincre? Je vous ai dit que quand même, donc, au cours du mois d'avril, donc les gens ici en ville ont été éliminés, ont été donc tués entre le 15 et le 19. D'accord. Vraiment des tueries en masse. Aïe donc pendant ce temps-là. Donc entre le 15 et le 19. Beaucoup de gens ont été donc tués donc à ce moment-là. Donc à ce moment-là, donc, moi j'étais à la maison. J'étais à la maison. Donc vous disiez que j'avais donc déjà, si je quittais la famille, si je quittais donc ma famille, ces assassins-là pouvaient donc venir et puis donc tuer donc des gens que je gardais chez moi. D'accord. Je n'ai pas donc... Dites-moi, Ignace, est-ce que il y a eu beaucoup de tueries, vous dites, jusqu'au 19 avril, hein, c'est ça? Oui, donc du 15 au 19. Avril. Hein. Oui. Est-ce que il y a eu une grande réunion au mois d'avril à Kibuye? Au mois d'avril? Ou bien que pendant qu'on tuait donc ces gens-là? Pendant qu'on tuait, au mois d'avril, ou après le 19 avril? Juste après le 19 avril, est-ce qu'il y a eu une grande réunion à Kibuye? Non.
Non, la réunion a été le 22 avril. Il y a une réunion le 22 avril? Oui. Donc le préfet a convoqué donc la population. Vous y étiez? Non, je ne suis pas. Comment vous savez qu'il y a eu une grande réunion le 22 avril? Donc le matin, il a donc un tambourinier qui a sillonné donc le quartier en frappant sur le tambour, disant que le préfet veut que les gens donc rencontrent au tribunal de première instance, au terrain du tribunal, pour une réunion donc qui va tenir. Et le tambour était vous l'entendiez partout? Vous étiez chez vous? Oui, c'était. Vous entendiez le tambour? Donc, c'est ça, même celui qui l'a frappé, donc, il a passé donc, chez moi. Donc, j'habite donc au sommet d'une colline. Or, quand on frappe donc, ce tambour-là pour faire entendre les gens, donc, ce qui allait se faire, il aimait aller s'installer un peu dans un endroit un peu élevé pour donc, faire entendre donc, les gens. Donc, pour faire entendre les gens donc, ce qui allait se faire. Vous êtes proche du stade? Non. Non. Est-ce que vous avez entendu ce jour-là des hélicoptères? Le 22 avril. Le 22 avril? Avez-vous entendu le bruit d'hélicoptères? Non. Ok. Les gens sont venus chez vous? Ce tambourine là? Oui. Enfin, vous dites qu'il y a des gens qui sont venus chez vous pour vous dire il y a une réunion? Non, celui qui battait, qui frappait donc le tambour. Qu'est-ce qu'il disait exactement? Bon, que le préfet va organiser une réunion au tribunal, au terrain du tribunal de première instance. C'est proche de la préfecture ou non? Non, c'est proche du stade. C'est proche du stade? Oui. D'accord. Bon. Moi, j'ai demandé à ce tambourine, donc, pourquoi est-ce que donc, le préfet va organiser cette réunion? Bon, il m'a dit, c'est pour donc évacuer des cadavres, des Ignenzi. Il a osé dire ça. C'est donc pour évacuer donc des cadavres des Ignenzi qui se trouvent là au stade. Moi, je lui ai dit, bon, ceux qui veulent tuer ces gens-là, n'ont qu'à aller assister à la réunion du préfet. Moi, je ne vais nulle part. C'est dans ce centre-là de ça. Quand vous dites vous lui avez dit, c'est-à-dire que quelqu'un est venu chez vous donc? Oui. D'accord. Et puis, en disant cela, je n'ai pas fait attention, car au 28 avril, oui, je suis attaqué. Un groupe de gens m'ont attaqué chez moi. Une équipe de 7 personnes, je pense, conduite par des fonctionnaires, sont venus chez moi. Je leur ai demandé, on a causé, puis je leur ai demandé pourquoi ils viennent. Ils ont dit, nous venons pour vous demander à boire. Je leur ai dit, je n'ai pas donc de l'argent pour vous acheter ça. Mais ils avaient donc l'intention de venir tuer ma femme. Je l'ai su après. Puis en causant, ils ont continué à me demander à boire. C'était après la réunion du 22 avril? Oui, c'était après la réunion du 22 avril. Le lendemain, le surlendemain? Non, c'est le 28. Ah oui, le 28, pardon. Le 28. Puis, tout en causant, j'ai vu donc le visage. Je suis allé dans la chambre, chercher de l'argent. Et puis, j'ai donné donc 15 000 pour qu'ils vont s'acheter à boire. En les accompagnant, en arrivant dehors, l'un parmi eux m'a dit, le préfet vous invite les gens à venir dans des réunions. Et puis toi, tu dis que tu n'as nulle part parce que tu n'as tué personne. Est-ce que si nous tuons donc votre femme, vous ne pouvez pas l'enterrer? C'est dans son stade que j'ai compris que donc il venait donc tuer et puis donc m'autoriser à enterrer parce que donc je n'avais pas donc répondu à l'invitation donc du préfet. D'accord. Cette journée du 22 avril, vous êtes chez vous toute la journée? Oui. Vous sortez jamais? Jamais. Est-ce que vous avez des amis Hutus qui ont participé à cette réunion et qui sont aujourd'hui ici à Kibouye? Oui, donc il y en a, oui. Donc déjà, il y en a. Donc, et qui seraient prêts à venir en parler avec moi?
On parlait. Là, devant la caméra avec moi, pour discuter un peu ensemble? Oui, c'est ça. C'est possible? C'est possible. Oui, c'est Aujourd'hui? possible. Aujourd'hui même? Mais tu peux aller les chercher. D'accord. Hum. D'accord, ok. Est-ce que vous avez eu, ils vous en ont déjà parlé de cette réunion? Ou vous n'en avez jamais parlé ensemble? Donc vous. Est-ce que ces gens-là vous ont dit ce qu'il y avait à cette réunion? Comment ça s'est passé? De quoi ils ont parlé? Non, ils sont allés, puis on commençait à creuser donc des trous en face du stade. Et puis on a ramassé donc des corps. Est-ce que vous avez eu entendu dire ou pas qu'il y avait des bazungus à cette réunion-là? Il y en a rien du 22. Le 22 avril? Non. D'accord, Non. on vous a jamais dit. Ignace, si jamais vous aviez l'occasion, comme là, maintenant, tout de suite, de vous exprimer directement aux citoyens français, si vous aviez la possibilité de leur parler, là, devant la caméra, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Vous auriez envie de leur dire quelque chose? Donc, Aux Français? Aux Français. Bon, tu peux le dire quand même, pendant l'occupation, donc tout ce qu'on appelait donc la zone turquoise. Vraiment, franchement, moi, je peux le dire qu'ils sont venus, non pas pour sauver les Tutsis, mais pour accompagner, donc, pour protéger donc les assassins. Je vous l'assure, ils ne sont pas venus pour donc sauver. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Écoutez, donc le mois d'avril, il y a eu donc des massacres, il y a eu donc des tueries, des horribles tueries. Au cours du mois de mai aussi, il y a eu. Mais ils sont venus au cours du mois de juin. Qu'est-ce qu'ils venaient faire donc au cours du mois de juin? Donc, vraiment, les Tutsis étaient vraiment tout à fait tués. Donc, venir et dire qu'ils viennent pour sauver, je doute fort. Ils sont venus pour protéger donc les gens qui ont tué. Donc en partant aussi, ils sont vraiment, c'est pas comment dire. Ce que je peux dire, s'ils avaient donc cette intention-là de sauver, ils auraient pu donc venir au mois d'avril, au mois de mai. Ces 2 mois-là, vraiment, ce sont des mois horribles ici dans notre pays, au Rwanda. Et surtout ici à Kibuye. C'est ce que tu peux dire. Ignace, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Merci. Donc, merci.